Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En ce dimanche, je vais vous présenter une pépite de moindre. Katie Oren Forella vient de ressortir un nouveau grimoire de collection Grimoire de sorcière sur Mabonne. Il sort le 9 septembre. Donc c'est en avant-première que je vous le présente. Je remercie les éditions Danae de me l'avoir fait parvenir pour pouvoir vous le présenter. Je suis vraiment heureuse. Il est magnifique. Regardez ça, il est sublime. Un livre qui vient rejoindre les deux autres. C'est vraiment plongé au cœur de Mabonne. On a les sabbats, les mises en pratique concrètes, des activités, des recettes et des tirages, des rituels et des sortilèges. Et en plus, on a vraiment ce côté réconfortant. Voilà, donc ici, on va retrouver je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Traverser le portail qui mène au monde enchanteur de Mabonne. Dans ce nouveau volume de la collection Grimoire de Sabbat, découvrez l'univers fascinant et généreux de l'équinoxe d'automne. Alors que la forêt se pare de reflets pourpres et dorés, l'heure est au bilan et à la célébration. Mabonne, le dernier sabbat de la roue de l'année. Bientôt, l'année se termine pour nous les sorcières. Clôt un cycle tout en préparant le nouveau. Grâce à ce grimoire, redécouvrez les folklores d'autrefois et leur sens profond pour mieux vous réapproprier leur enjeu dans notre monde moderne et préparez votre transition vers la saison chaude. Chaussez vos bottes pour une fascinante promenade en forêt et rencontrez gnomes, fées et champignons enchantés. Tant d'abondance, de gratitude et d'anticipation en prévision des rigueurs de l'hiver, l'équinoxe est traditionnellement l'époque des dernières moissons et des vendanges. Il marque un temps de joyeux rassemblements et généreuses tablées. Puisez dans ce grimoire toute l'inspiration nécessaire à vos festivités d'automne. L'origine, mise en pratique concrète, activités, rituels et sortilèges. Que vous soyez païen ou païenne, sorcier ou sorcière, ou bien simple curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Mabonne, où les fleurs pourquoi pas, mais les heures dorées nourrissent nos plus grands secrets, nos plus secrets espoirs, Alors ici c'est le tome 3. Donc il faut savoir que Katie, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, et qui a des vidéos magnifiques, nous fait donc une collection. C'est-à-dire qu'il y a eu Yule de sortie, il y a eu Samhain, là il y a Mabonne, et il y aura la suite qui viendra. Celui-ci sort le 9 septembre, donc moi je suis super contente. Regardez-moi ce chaudron, cette couleur d'automne. Alors moi, il faut savoir que je suis déjà dedans. On est pourtant encore en été, en septembre, mais moi, dès qu'on arrive la dernière semaine d'août, je suis déjà plus en été. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors on voit ces petits potirons, on voit les petits champignons. Ici, on a des petites feuilles de chêne, tout ça. Alors, je vais reculer un petit peu mes boîtes. On va laisser les petites feuilles pour que vous puissiez bien le voir. Donc, voilà. Donc, ici, on a évidemment le copyright. On retrouve Katie. Voilà, ici. Et là, regardez-moi déjà cette première illustration. À tous les amoureux de l'automne, aux âmes poètes, à Anne Shirley. Donc, ici, on a le sommaire. Donc, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a, parce qu'on va le découvrir ensemble. Voilà, donc il y a plusieurs pages de sommaire. Donc, c'est dans une couleur chaude. Alors, ici, moi, je ne sais pas. Moi, ici, je vois une tarte. Je ne sais pas pourquoi, une tarte avec les pâtes qui sont retournées. Il y a le chaudron aussi. Alors, si vous regardez bien cette page ici, on distingue des illustrations. Voilà. Ici, regardez, bienvenue dans l'univers de Mabonne. Alors, je ne vais pas vous spoiler tout ce qu'il y a dedans. On va le parcourir ensemble. Quelle que soit votre posture sorcière, sorcier, païen, païenne ou simple curieux, soyez les bienvenus. Voilà. Regardez, partie 1, la saison de Mabonne. Alors ici, on a entre clarté et l'obscurité, effectivement. Les jours commencent à raccourcir. On a moins de luminosité. Une brève approche de mécanique céleste. Ensuite, les traditions d'hier et d'aujourd'hui.
On retrouve donc sur un papier d'excellente qualité ce petit côté grimoire, vieux livre qu'on pourrait trouver dans une malle au fond d'un grenier que nos grands-mères auraient eu, et on retombe dessus et à la chaleur d'un petit feu, on peut le parcourir. J'adore. Les apports de la Wicca, la roue de l'année païenne. Donc là, nous parle de tous les sabbats. Hein. Voilà. On a la roue ici. Les origines. Donc là, il nous parle de quelques personnes. Voilà, de l'histoire de la Wicca. Scott Cunningham, hein, qui est décédé en 93, en 1993 pour les Français, désolé. La roue de l'année, un référentiel pour tous. Chapitre 2 des mystères d'Éleusis à Mabon. Fêter l'automne. On a de belles lectures hein, en perspective. Hein. Et en plus, c'est chaleureux. On s'imagine bien hein, sur ce petit porche avec un joli petit banc. On a un petit plaid sur le dos. Et puis, on a le livre avec une petite tisane. Magnifique. Les mystères d'Éleusis, donc ça j'ai dit. Les traditions britanniques. Le Harvest Home. Donc ça, évidemment, ça me parle énormément. Voilà. Donc ici, on a le Michael Mass. Ici, on fait ça aux États-Unis, le Thanksgiving. Les traditions françaises, le temps des vendanges, la Saint-Michel, les fêtes d'abondance à Mabon. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre. N'oubliez pas, pour ceux qui pratiquent comme moi, de faire votre petit rituel de cannelle pour l'abondance et la prospérité. Vous avez jusqu'à minuit, hein, encore. La pratique, la fabrication d'une poupée de maïs. Donc on a des petits comme ça, DJI, hein, on va dire. Les DJI pour faire des petites créations, regardez ça. Chapitre 3, la justice de la balance, la saison astrologique de Mabon. L'enseignement de la balance. Ces jolies petites illustrations dans les coins de page. Il est beau. Bon, je vous le présente, mais je suis quasi certaine qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui l'attendent avec impatience. Voilà, le boudoir. Pratique, comprendre l'énergie de la balance dans votre thème astral. Donc on a plein de choses pour se connecter à soi. Hein. Mots-clés d'interprétation des maisons, des planètes, des signes. Regardez comme elle est magnifique. Chapitre 2, c'est le folklore. La lune des moissons, c'est les pleines lunes. La lune des moissons. On a ici un tirage de cartes. Regardez cette illustration, ça va tout de suite parler quand je l'ai vue. Chapitre 5, les divinités du passage. Comprendre les mythes. Perséphone, la descente aux enfers. C'est illustré en plus, hein, c'est vraiment très beau. C'est vraiment un magnifique travail, une magnifique connexion et vraiment un magnifique livre. Un grimoire, un magnifique grimoire, je dirais. Créatures fantastiques de la sylve, forêt mystique, forêt magique, les dryades et amadriades, les fées, le peuple de la mousse, ogré et géant, les gnomes et lutins, loup sanguinaire et loup-garou. Je me demande si je n'ai pas sauté une page, mais je ne crois pas. Non, ça va. Il est plaisant. Bestiaire de Mabon. Donc le renard, la connexion avec les animaux, l'enseignement du renard. Qu'est-ce que le renard a nous apporter? L'écureuil. On a l'enseignement de l'écureuil. Le sanglier également. Ici, on a la biche. Le saumon. Partie 3, les préparatifs. Alors là, on nous parle des éléments. Voilà. Donc Mabon est une ode à la terre. Donc on a l'élément terre, évidemment. Comprendre les 4 éléments. Voilà. L'élément terre, la terre rapportée aux différents plans de l'existence. Voilà. Les esprits élémentaires, les gnomes. L'ancrage, donc on a un magnifique ancrage ici. Magie de la terre, regardez-moi ces petites illustrations sont sublimes. Hein. Purification et rechargement, les cercles, tout ça. La magie verte, l'abondance, prospérité,
pratiquer l'ancrage, donc pratique de l'ancrage. Donc ici, on a tout un travail qu'on peut faire de l'ancrage. Chapitre 9, c'est sur l'autel. Créer un autel pour ma bonne. Les quelques suggestions d'éléments. Sur l'autel de ma bonne, le pentacle. Voilà, donc on nous explique un petit peu pour les débutants, ou les curieux, peuvent voir un petit peu comment faire. Autel de la terre, autel de gratitude. Regardez comme c'est très beau. Vous avez vu ça, c'est joli. Pratique consacrer à un objet à l'aide du pentacle et activer un pouvoir. Voilà, vous savez que chaque objet qui vous est sacré, vous pouvez lui faire justement une consécration, on va y arriver, et devenir très important dans votre pratique. Les couleurs de ma bonne, toutes les nuances de brun, voilà. Ce que le langage révèle, une histoire de la sensation, le naturel, l'austérité, le passé et la mélancolie, avec les photos des ancêtres. Donc c'est aussi une période effectivement où je travaille avec les ancêtres, donc j'apprécie énormément. Le marron en magie. Oh, regardez, on a juste envie de s'asseoir là près du feu. Pratique rituelle de protection pour les animaux domestiques. Magnifique. Travailler avec les pierres. Pierres et cristaux de ma bonne. Stress, angoisse et anxiété, la magnécite, la rhodonite. Voilà, on nous parle des élixirs, aussi l'améthyste, pour l'ancrage du bois fossilé. Voilà, la chastolite, exactement. Responsabilité, c'est la sodalite. Le quartz fumé. Voilà. Pratique, créer un mandala de cristaux. Donc on nous explique tout ça. C'est vraiment un très très beau livre complet. On nous parle de lâcher prise, de mandala anti-stress et la création d'un mandala. Donc vous pouvez faire ça avec vos cristaux. Et on a une fleur de vie ici. Voilà, c'est magnifique. Purifier et recharger vos pierres de Mabon. Voilà, avec la purification par le sel. Vrai ou faux, donc on a le conseil. L'herbier de Mabon, usage des plantes. Voilà, donc les vignes. Usage magique. Grenadier, histoire et folklore. Donc chaque chose, il y a son histoire. Les usages thérapeutiques et en plus l'histoire folklorique. Donc là, ici, on a le génévrier. L'astère. Et en pratique, des kits d'urgence. Intéressant. Chapitre 13, magie forestière, les forêts enchantées. Le pommier. Regardez ça, ces illustrations sont magnifiques. C'est vraiment de très très beaux livres. Quel travail. Noisetier. La saison des champignons. Donc elle nous parle de la manite du mouche, le cèpe de Bordeaux, bien sûr, la fleureuse corne d'abondance. Et ici on a l'ancrage forestier, intéressant, avec l'amplificateur de magie. Oh là là, j'ai hâte de pouvoir pratiquer ces petits rituels. Regardez comme c'est beau. Partie 4, l'équilibre des forces. Alors on a évalué et anticipé l'heure du bilan. La méthode du pentacle. Terre, anticiper. L'eau, évaluer, anticiper à chaque fois avec les éléments. Voilà. L'esprit, c'est éther, voilà. Pratique, préparer des confitures. Oh là là, c'est trop beau. Il y a plein de petites choses, on va pouvoir s'y plonger pendant tout l'automne. C'est une pépite. Une pépite. Renforcer la détermination. Afin de soutenir votre détermination, je vous propose de travailler avec une pierre, le grenat almandin. C'est une pierre qui me parle beaucoup. J'en parlais d'ailleurs tantôt à une amie. Ici, on a le talisman de Jupiter. Donc ici, on a des matériels requis, voilà, avec les carrés de Jupiter. Donc, à voir un petit peu ce que c'est. Un temps de gratitude en chapitre 15 et de bienveillance, les valeurs de Mabon. Revaloriser la notion de bienveillance. L'exercice de la gratitude. Donc, c'est bien aussi pour les débutants, parce que vous avez quand même le folklore. On a des petites recettes,
On a la manière de faire cette petite activité, de la créativité. On a ici la prière de gratitude. Donc ça permet quand même d'apprendre beaucoup. Chapitre 16, la justice, récolter ce que l'on sème. Qui sème le vent récolte la tempête. Voilà, donc ici on a le tarot tout de même. Voilà, donc on a avec les cartes du tarot. La justice dans un tirage. Voilà, les vices et vertus. Et la pratique du tirage de la balance, ce que je dois équilibrer. Et le tirage de l'épée, ce que je dois trancher. Très intéressant ces tirages-là avec le tarot. Regardez-moi ce chemin. On a envie de le parcourir. Où nous mène-t-il? Partie 5. Célébrer. Cuisiner pour ma bonne. Voilà. Alors ici, c'est les ripailles d'automne. Le repas de grâce. Dans le chaudron. Ah là 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 là. Magnifique. Et ici, on a donc les pratiques. Là, qu'on a le manioc de la Saint-Michel. Velouté de champignons. Miam miam. Légumes d'automne rôtis au four. Risotto aux pleurotes. Tarte rustique aux champignons et aux oignons caramélisés. Alors ça, c'est vraiment le bonheur. Ça, avec une petite boisson chaude, c'est délicieux, magnifique. Ici, on a un gâteau de clairvoyance. Ça m'intéresse. Magnifique, comprendre le sortilège. Donc, il y a un sortilège ici, avec la pomme, le vin, le chocolat, les œufs, le lapis-lazuli. Ouh, ça, je vais m'y mettre très vite. Les tartes au mur. Voilà, et c'est une tarte comme ça que je voyais tout à l'heure sur la première page, de vraiment succincte en dessin, avec la pâte comme ça. C'est cette tarte que je voyais. C'est magnifique, avec le dessin ici, la photo. C'est sublime. Chapitre 18. Célébrer ma bonne avec les enfants. La nature au cœur des apprentissages. Voilà, les faire connecter à la nature. L'herbier. Suspension des feuilles pour les faire sécher. Presque de la gratitude. C'est bien, faire un mobile. C'est bien d'apprendre ça aux enfants très jeunes, justement. C'est très important. Alors, partie 6, ma bonne cosy. Alors là, on a dans le jardin, saison des brumes et de la moelleuse abondance. Ma bonne au jardin, profiter des derniers beaux jours. Regardez ça. Alors, fabriquer un abri pour les oiseaux. Alors, vous avez tout le plan. C'est sublime, non? Chapitre 20, prendre soin de soi. Une passerelle vers la saison sombre à ma bonne, bien sûr. L'herboristerie de la sorcière. Donc ici, on nous parle du cassis, passiflore, de la mauve. Dans l'assiette de la sorcière, les légumes racines, les aliments riches en antioxydants, les champignons, les oléagineux, non guineux, j'ai bien dit, oh là là, je vais y arriver, les super aliments, voilà, donc c'est sublime, parce qu'on a vraiment ce côté chaleureux, et on peut vraiment, si on n'a pas d'idée, ou si on est débutant, on peut vraiment se connecter à cette saison avec sérénité, voilà. Et ici, chapitre 21, des suggestions dans la bibliothèque, dans l'étagère des 0-3 ans, donc il y a des suggestions de livres, l'étagère des 3 à 6 ans, l'étagère des 7-12 ans, l'étagère des ados, l'étagère des adultes, magnifique quoi. Et on a aussi devant l'écran, voilà, les romances. Quand Harry rencontre Sally, 4 mariages et un enterrement, sur la route de Madison, conte d'automne, vous avez un message, un automne à New York, l'amour sans préavis, Lost is Translation. Un a d'autres, hein. Orgueil et préjugés, évidemment. Coup de foudre à Rhode Island. J'aurais dit aussi coup de foudre à Notting Hill. Il y en a plein d'autres. Il y en a un que je regarde en automne et en hiver, c'est Holiday. Holiday, j'adore. Et d'autres, des thrillers, des comédies, jeunesse, drame aussi. Alors là, vous avez un programme TV, vous ne pouvez pas me dire que là, vous ne savez pas quoi regarder. Hein. D'ailleurs, moi, je vais m'y plonger, parce qu'il y a bien des choses que j'ai oubliées. Magnifique, des animations et des séries aussi. Elle a pensé à tout, Katie. C'est magnifique, merci à toi.
vers Samhain, bien sûr. Alors vers Samhain, donc vous sachez que le grimoire de Samhain est déjà disponible sur toutes les plateformes de vente. N'hésitez pas, si vous n'avez aucun livre de Katie, je vous les conseille, c'est des pépites. Les remerciements, voilà, les bibliographies, c'est un livre de toute beauté, c'est un livre que j'adore énormément. Les textes sources, les ressources numériques, donc comme ça vous savez retrouver des endroits où elle s'est ressourcée pour ce livre, pour pouvoir faire cette pépite. Et nous avons quand même 319 pages, parce que je compte celle-ci, 319 pages de plaisir, de recueillement, de connexion avec une saison magnifique qui est l'automne. Voilà, et il est au prix de 22 €. Donc c'est vraiment un livre qu'il ne faut pas se priver et à avoir aussi dans sa petite collection automnale. Et il est vraiment génial. Et je suis contente donc de vous le présenter en avant-première puisqu'il sort le 9 septembre. Donc ça vient. Vous pouvez déjà, dorénavant, déjà depuis un petit temps, le précommander. Donc n'hésitez pas. Sur Amazon, la Fnac, les éditions d'Anaé, n'hésitez pas. Vous pouvez déjà le précommander. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes déjà impatiente, que vous l'avez déjà précommandé et que vous l'attendez de pied ferme. Dites-moi quelles sont vos petites idées d'automne. Avez-vous hâte d'être à ma bonne comme moi? Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker ma vidéo pour pouvoir voir mes autres vidéos. N'hésitez pas à aller me retrouver également sur TikTok, Instagram, Facebook. Et moi, je suis tellement ravie d'avoir pu vous le présenter. Je vais m'y plonger déjà très vite parce que j'attendais de vous le présenter avant de faire ça. Parce que ça, c'est une histoire d'amour entre lui et moi. Et encore, un grand plaisir de pouvoir vous le présenter. Et surtout, un grand merci à Katie de la chaîne... un grand merci à Katie Oren Ferrella pour cette collection magnifique, cette connexion, ce travail, cet amour pour toutes les sabbats et le plaisir qu'elle a de nous les présenter aussi et toutes ces vidéos magnifiques sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et je vous retrouve moi très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, les commentaires, je répondrai bien entendu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors je disais donc, Katie Oren Ferrella, un grand merci pour ce travail, pour ce livre magnifique, pour cette sélection de grimoires que tu écris pour le moment si tu passes par là. Un grand merci à toi, car c'est une collection que je ne raterai pas un seul. Ils sont tous magnifiques et vraiment c'est un beau livre, c'est un magnifique livre, regardez ça. Il est sublime, c'est un très beau travail aussi d'édition, les éditions d'Anaé. Donc n'hésitez pas, foncez, il sort le 9 septembre, vous pouvez déjà le commander sur toutes les plateformes, vous pouvez le précommander, pardon, et il arrive le 9 septembre de toute façon. Alors n'hésitez pas à me marquer tout ça en commentaire. Moi, je vais très vite maintenant me connecter. Maintenant, ça va être une histoire entre lui et moi, parce que ma bonne est un des sabbats que je préfère. Donc, je sais que je vais être en pleine forme, voilà, et pouvoir me connecter à toute cette magie d'automne. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, soyez patients jusqu'au 9 septembre. Et je vous dis bye bye. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt.